Shalom Aleichem, Kahal Kadosh Venichbad. À l'habitude que le Rav Kook, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook avait de souvent commencer les parashiot de la Torah et plus précisément celle de Bereshit, notamment du Sefer de Bereshit, eh bien il rappelait le principe de Zugiyut be parashiot la Torah, c'est-à-dire le principe de dualité ou en tout cas de caractère binaire qu'il y a dans les parashiot de la Torah. Comment cela? À partir d'un verset connu du psaume du roi David, Samech Bet, c'est-à-dire le 62, le chapitre 62, le Tehillim 62 au verset 12. Ahat diber Elohim, shetaim zu shamati ki oz l'Elohim. On peut poursuivre d'ailleurs le verset d'après. Ulcha Adonai Hased ki ata teshalem leish kemaasehu. Ce qui signifie, une fois Dieu l'a annoncé, sous-entendu lorsque Akadosh Baruch Hu a prononcé une parole, cela fait référence notamment à chacune des 10 paroles qui ont été énoncées lors de Matan Torah. Eh bien, Dieu l'a prononcé une fois et je l'ai entendu 2 fois. 2 fois je l'ai entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois Dieu l'a énoncé, 2 fois je l'ai entendu, que la puissance appartient à Dieu. Comme pour montrer que la puissance qui caractérise la puissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'il parle d'une parole, celle-ci retentit en 2 voix, en 2 univers, en 2 réalités qui s'adressent à nous. Oui, Éternel, tienne est la bonté, car tu rémunères chacun selon son œuvre. La parole de Dieu va ainsi s'exprimer depuis le don de la Torah. Et pourquoi s'exprime-t-elle de sorte qu'elle parvient à nos oreilles en 2 dimensions? Parce que chacun va entendre de la parole divine quelque chose qui fera de lui un acteur qui agira de façon différente dans la création. Et de cela, le Rav Kook Alav Shalom en déduit cette notion de Zugiyut dans Parashat la Torah. C'est-à-dire les parashiot de la Torah vont 2 par 2. Le Rav mentionne ça très souvent pour nous dire qu'en vérité, ce principe de Zugiyut, mais qui fait Kol HaMetziut, il fait le tour de toute la réalité créée par Dieu et voulue par Dieu. En effet, dit le Rav, Limud Mushlam Shel Torah Hashem Ateima, lorsque l'on aborde une étude de la Torah de Dieu, de façon complète, sans rien laisser au hasard, eh bien, il devient nécessaire, même urgent, que cette parole divine se dévoile en 2 dimensions. La dimension objective, c'est-à-dire la relation, la rencontre avec l'essence même de la chose, ou de la personne, ou de l'événement, ou de l'enseignement. C'est cela qu'il appelle la dimension objective, ce que d'aucuns appelleront l'objectivité. Et après, l'analyse détaillée de ce grand principe-ci, Keloma, c'est-à-dire Mashemit Gale Elenu, ce qui va apparaître et se dévoiler vers nous, de manière subjective cette fois-ci. Donc on part d'abord de l'objectivité, on arrive à la subjectivité. Souvent, les personnes, pour feindre d'être objectives, elles utilisent cette rhétorique pour donner l'impression qu'ainsi, elles gardent une distance avec la réalité et elles seraient ainsi plus dans le vrai. Et en fait, c'est exactement le contraire qui se produit dans l'analyse des versets de la Torah. L'objectivité, elle démarre du ciel, et la subjectivité, c'est lorsque la dimension arrive vers nous. Comme le dit le texte, encore une fois, Dieu s'exprime avec une parole et nous l'entendons à 2 niveaux. Eh bien, ceci se traduit dans la construction même des parashiot. On a vu Lech Lecha qui allait avec Vayera. Il y a ici 2 parashiot qui sont les 2 parashiot de Avraham Avinu. Mais après, il y a Hayesara Toledot, la semaine dernière et cette semaine. Ce sont 2 parashiot qui sont celles qui vont caractériser le message, la vie et l'exemplarité de Yitzhak Avinu. On a dit très souvent que Abraham, s'il incarne la bonté,
à plusieurs dimensions, eh bien Yitzhak, c'est celui qui va incarner la rigueur, la puissance également à deux dimensions. Mais comme on va le voir dans l'enseignement du Rav Kook, eh bien la puissance, elle n'est pas véritablement analysée par le Rav à la manière dont la plupart du temps ceux qui parlent de puissance en parlent. En effet, qu'est-ce qui va constituer d'une certaine manière la réalité de la puissance de Yitzhak? C'est ce que le Rav appelle la nifralut. Nifralut, qu'en hébreu moderne, on pourrait traduire par passivité. Mais dans le langage du Rav Kook, nifralut, c'est pas vraiment une passivité. En français, quand on parle de passivité, ça a une connotation beaucoup plus négative, péjorative. Ici, il s'agit de la puissance de celui qui accepte de subir, non par passivité, non par lâcheté, non parce qu'on baisse les bras, mais au contraire. C'est l'acceptation d'une épreuve afin de se hisser à un niveau beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé, à la manière dont Yitzhak le fera durant toute sa vie. En effet, fait remarquer le Rav, chez Yitzhak Avinu, notre père Isaac, il n'y a pratiquement pas d'action, en tout cas d'action rocambolesque ou d'action qui soit permanente, comme on l'a vu par exemple pour Abraham. Abraham qui était tout le temps dans l'action, dans le maasé, dans la bonté active, permanente. Vayal aussi gratam. Il court au devant des anges, Abraham. Il court tout le temps, il court vers la mitzvah. Il sera quant à lui, eh bien, il y a bien deux exemples ou deux contre-exemples où effectivement il est quand même actif. Quand il sera dit, va Isra Yitzhak, que Yitzhak va ensemencer, ou alors va Yarpor el Be'erot Hamayim, ou alors il va creuser des puits d'eau. Ça, ce sont des actions concrètes. Mais à part ces deux exemples-là, eh bien, il est plutôt quelqu'un qui n'est pas très, entre guillemets, actif, au sens habituel du terme, ou au sens d'Abraham. Il est plutôt nifal, al-yedé ahirim. Il est non pas passif, mais il est celui qui subit la décision, l'action, la parole, les décisions des autres. Le shidur, par exemple, c'est-à-dire cette union qui a été en quelque sorte préparée, conçue par Avraham Avinu et par l'entremise de son serviteur Eliezer, ce shidur-là, cette rencontre matrimoniale, cette préparation au shidur, eh bien, il accepte, il se laisse faire. C'est une passivité, entre guillemets, une nifralut, mais qui est pleinement consciente de ce à quoi il se prépare dans l'avenir de son peuple. Mais également les brachot ainsi que la hakeda, les bénédictions, là aussi, c'est Rivka qui va, entre guillemets, je ne vais pas manigancer parce que le mot ne serait pas très courtois, mais elle va imaginer, elle va organiser, n'est-ce pas, la subtilisation de la bénédiction, celle qui est d'ailleurs souvent décrite de manière erronée et mal comprise par ceux qui ont vu dans cette bénédiction quelque chose qui a été justement subtilisé, voire volé, alors qu'on verra que c'est exactement le contraire. Il arrive parfois que quand on est face à des gangsters, à des voyous, alors il faut savoir les prendre de vitesse pour qu'ils ne s'emparent pas de quelque chose d'une manière illégitime. Et ça, Dieu sait si le peuple d'Israël a eu affaire à des situations pareilles dans le passé comme dans l'actualité la plus brûlante. Tout ce qui est acquis de façon illégitime chez nos ennemis, eh bien pour eux, c'est un acquis définitif. Il va falloir la patience de Yitzhak Avinu, son exemplarité pour comprendre que des fois, il faut subir des épreuves, des injustices phénoménales, au plan individuel comme au plan de la nation tout entière, pour finalement revenir en place, revenir au devant de l'histoire. En tout cas, apparemment, et a priori, dit le Rav Kook, Nif'alud hi hizron shlemut. Apparemment, quand on parle de Nif'alud, de passivité, on associe cela à un manque de perfection, un manque de qualité idéale. Mais en vérité, précise le Rav, Taloui mima adam nifal. Tout ceci dépend de quoi un homme, eh bien, il est forgé dans sa capacité de subir. En général,
lorsque les gens sont passifs, eh bien, ils sont passifs en comptant sur les autres, que le travail soit fait par les autres, que les réalisations soient faites par les autres et dont chacun veut en profiter. C'est ça la passivité qui est ressentie comme telle, apparemment chez les autres. Ou alors, dans un cas encore plus terrible que cela, c'est lorsque il s'agit de subir la pression et l'action des forces du Yetzer Hara, dit le Rav, c'est-à-dire du mauvais penchant. On subit les assauts du mauvais penchant. Et la plupart des gens, lorsqu'ils subissent quelque chose, lorsqu'ils sont passifs, c'est souvent sur la base d'une impulsion, une sorte de pression terriblement forte, terriblement puissante, contre laquelle ils ne se battent pas, et pas du tout sur la base d'un esprit de liberté de Torah. Mais il y a, contrairement à ces éléments qui sont très répandus dans le commun des mortels, il y a des situations qui sont bien au-dessus de tout ce que nous venons de dire, dit le Rav. Situations dans lesquelles un homme accepte de subir sous la pression divine. Un peu de l'ordre du fameux verset qui dit « Vatissa'en yeruah », c'est-à-dire porter haut et fort la spiritualité divine et l'accepter avec toutes les conséquences que cela engendre. Et c'est la raison pour laquelle, après la sanctification du nom d'Hachem, qui a été apportée dans le monde par cette révolution historique que constitua Abraham, cet homme hors du commun dans le domaine de l'action, eh bien, va apparaître dans l'histoire de l'humanité une sorte de deuxième père, un deuxième patriarche, qui lui, contrairement à l'activisme de Abraham, va être une apparente passivité, qui est en vérité la force tranquille de celui qui accepte de subir la volonté divine sans broncher, même si ça lui en coûte. Et c'est pourquoi son fameux Shidur, c'est-à-dire sa rencontre avec Rivka, et ainsi que tous les sujets qui vont entourer sa personnalité et sa vie, eh bien, sont mis dans la Torah de manière très claire et très ordonnée, uniquement sous l'angle de Dieu, et pas sous l'angle humain. En d'autres termes, il y a une dimension dans Yitzhak qu'il va falloir retenir lorsqu'on parlera par la suite des descendants, c'est-à-dire nous. Il y a une dimension qui accompagnera toute la vie du peuple d'Israël, qui, tantôt à l'image d'Abraham, sera dans l'activisme pour le bien, tantôt la dimension de Yitzhak, qui sera dans une forme de passivité apparence, j'allais presque dire une illusion de passivité, mais qui est en fait la puissance des puissances, la plus grande des forces qui puisse être, l'acceptation de l'injustice, de l'arrogance, de l'injustice et de l'insoumission à la morale. Ça, c'est la caractéristique de Yitzhak et donc des descendants. Dans la paracha de Hayesara, on a été à la rencontre de l'homme Yitzhak, de ce qu'il représentait, mais également en tant que celui qui était le continuateur, le perpétuateur des vertus d'Abraham. Comme il est dit, lorsque Abraham s'adresse à Eliezer, il lui dira « Ota hochata, ota hochata le'abdecha l'Yitzhak, begmilut chesed shela » C'est ainsi que tu auras la preuve, que tu auras le signe de ce que tu as trouvé la femme qui convient pour Yitzhak, c'est-à-dire cette femme, il s'agissait de Rivka, si elle t'amène, n'est-ce pas, elle te propose à boire pour les chameaux, si une femme, elle vient vers toi pour faire du bien, alors qu'elle n'a aucune obligation, juste parce que par amour du chesed, alors ça, c'est le signe que c'est celle qu'il faudra. Quand une femme, elle épouse un homme de caractère et d'une grande puissance, comme l'était Yitzhak, elle doit être une femme exceptionnellement bonne dans le sens de la bonté,
parce que pour compléter, pour que chacun complète l'autre, là où il y a un caractère très fort chez l'homme, alors la femme doit être d'une bonté absolument hors du commun et également d'une bienveillance. Bemidot, Ashayachot, Letivam chez Israël, Rahmanim. Et on voit que chacune de ces vertus, cette vertu de la bonté d'Abraham et de la force de Yitzhak, on va la retrouver chez les Imahot également, c'est-à-dire chez les matriarches, puisque chacun des enfants d'Israël vont être ataviquement nourris des midot, des qualités, n'est-ce pas, aussi bien des patriarches que des matriarches. Et ces qualités vont se traduire par ce que l'on appelle dans le Talmud Rahmanim, Baishanim, Vegomle, Hasadim. En effet, dans la Gemara de Yibamot, à la page Aïn Tet Amud Aleph, c'est-à-dire 79, le premier folio, il est dit là-bas que ce qui caractérise les enfants, les descendants de Abraham, Isaac et Yaakov, ils sont Rahmanim, c'est-à-dire ils sont compatissants, ils sont Baishanim, ils ont de la retenue, ils ont de la retenue, ils sont très réservés, les Gomlech Hasadim, et ils accomplissent des actes de bonté. Il n'y a que au peuple d'Israël qu'il est demandé, même quand il est dans la guerre, pour recontextualiser ce que nous disons ici par rapport aux événements d'aujourd'hui que traverse le peuple d'Israël, il n'y a qu'au peuple d'Israël à qui on ose dire, avec vraiment un aplomb incroyable, de demander, lorsqu'il fait la guerre et qu'il amène une sanction aux ennemis cruels qui se sont abattus contre leur population, eh bien on leur demande d'être compatissants. Pourquoi on demande ça aux Juifs? Parce que seuls les Juifs, seul Israël est capable d'être compatissant. Seul Israël est capable de risquer jusqu'à la vie de ses propres soldats pour prouver au monde qu'ils sont véritablement compatissants. Et quand est-ce qu'ils donnent cette preuve-là en étant compatissants à l'égard des civils? C'est justement lorsque on vient en réaction à des choses innommables, à des monstruosités qui ont été faites par une partie de ces mêmes civils, puisque personne est dans le secret de ce que parmi la population dite civile, beaucoup parmi eux en vérité étaient les plus grands soutiens du Hamas, et même si tous ne l'étaient pas, la plupart l'étaient, et bien pour les quelques très rarissimes cas qui peut-être effectivement n'étaient pas là où dans d'autres guerres et dans d'autres peuples on considérerait que ce sont les victimes collatérales et malheureuses mais inévitables d'une guerre. Eh bien pour Israël il faut que qu'on lui impose à lui, tout simplement pour rappeler qu'il joue le jeu justement pour montrer au monde qu'effectivement nous n'aimons pas dans le peuple d'Israël recourir au sang et au meurtre comme eux l'ont fait. Mais pourtant, ceux qui nous donnent des leçons de morale, c'est eux qui ont soutenu pendant des décennies ces assassins. Alors, à l'inverse, ceux qui descendent d'Abraham, Isaac et Yaakov, non seulement ils sont rahmanim, c'est-à-dire compatissants, non seulement ils ont de la retenue, ils sont éduqués, mais également ils font du bien. Et tout ce qu'on a vu pendant cette guerre, comme toutes les précédentes, eh bien, c'est retrouvé justement, et c'est s'il y a de quoi nous faire pleurer, c'est plutôt ça. C'est qu'il a fallu une fois et de plus qu'il y ait une guerre pour que la réalité des qualités essentielles du peuple d'Israël se retrouve en œuvre. On voit la réaction des militaires eux-mêmes, des soldats, y compris ceux qui étaient en voyage à l'étranger. Ils laissent tout tomber et reviennent par amour de leur peuple et de leur pays. Et les autres qui viennent les soutenir d'un point de vue, bien sûr, affectif, mais également d'un point de vue matériel. Et il y a également ceux qui sont toujours prêts à faire du bien, ceux-là même qui se disputaient pour des bêtises idéologiques, tout d'un coup, tout disparaît. Il n'y a plus, à part malheureusement, quelques incurables, il y en aura toujours quelques-uns, mais à part quelques incurables, plus personne n'ose encore parler de droite et de gauche, de religieux, de non-religieux, et tout le monde est tout simplement, non pas réduit, mais réanobli à son expression la plus réelle,
la plus profonde, celle justement qui, lorsqu'on accepte le sort qui provient de la pression divine des événements, eh bien, amène le meilleur de chacun d'entre nous. Comme il est dit dans la Haggadah de Pessah, plus nos ennemis nous opprimaient, et plus nous devenions puissants et forts. C'est exactement ce qui se passe. Les choses abominables qui se sont produites, que beaucoup ont décrites comme étant aussi terribles, si ce n'est plus terrible parfois, que les horreurs de la guerre pendant la Shoah, eh bien, voilà que le peuple d'Israël se relèvera une fois de plus et sera plus fort que jamais contre ses ennemis, et surtout plus que jamais. Il prouvera au monde que les combats qu'il mène, c'est pas que pour lui, c'est vraiment pour le salut et pour la bénédiction et la protection de l'humanité tout entière, à l'image, encore une fois, de Yitzhak, qui a subi toute son existence et qui, grâce à ce qu'il a subi, a pu engendrer Yaakov. Avraham Yitzhak, c'est non seulement l'association du chesed et de la gvura, c'est-à-dire de la bonté et de la puissance, mais c'est surtout pour savoir à quoi ça sert. À quoi ça sert la bonté et la puissance ensemble? C'est justement la vérité. La vérité, ce ne sera jamais l'expression d'un désir profond et sincère politique de la droite ou de la gauche. Si on devait synthétiser et schématiser plutôt, pour ne pas dire caricaturer, que la gauche serait, en tout cas c'est ce qu'elle prétend, n'est-ce pas, porteuse de valeurs de bonté, d'humanisme, qui serait donc, qui représenterait la gauche, et la droite qui serait en quelque sorte porteuse de force, d'indépendance, de puissance, de rigueur, eh bien, la Torah vient nous dire avec Yaakov, le troisième, donc le patriarche de la paracha qui viendra juste après, Yaakov, Israël, Yaakov qui va incarner toute la suite du peuple d'Israël. Israël ne survivra à toutes les épreuves de sa vie et de la nation, telle que celle-ci a vécu ces épreuves, eh bien, qu'en ayant cette capacité à prendre sur elle à la fois la générosité d'Abraham et la rigueur d'Israël. En termes politiques, ça veut dire qu'il faut prendre ce qu'il y a de meilleur à gauche et à droite, et non pas pour arriver à la conclusion stupide que certains ont prise, c'est-à-dire de faire ni gauche ni droite, non. C'est de prendre ce qu'il y a de juste et de bien à gauche comme à droite, et qu'une fois qu'on a bien fait une recherche beaucoup plus sérieuse et approfondie de ce qu'est le bien et le mal, de ce qu'est le vrai et le faux, de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, alors on peut arriver à se hisser au niveau des exigences de Yaakov. Et quand on fait cela parmi les nations, alors on ne peut être qu'avec Yaakov, on ne peut être qu'avec Israël, on ne peut que le soutenir, parce que soutenir Israël, hormis le fait qu'on reçoit ainsi la bénédiction divine, eh bien, c'est une bénédiction qui rejaillit en bénédiction sur tous les peuples de la terre. C'est ce que Dieu avait déjà dit à Abraham. Abrahamon Goïm. Shabbat, Shalom et Barach.